Merci de votre accueil, merci de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Garde de mix proposé de professionnels et de volontaires. Très bien. Donc, on vient de renforcer. Alors les volontaires. La volontaire. La volontaire. Voilà. Excusez-moi. Je l'aurais un peu du nez. Très bien. Ok. Bon. Donc il y a une volontaire. Oui, après, ça dépend. Oui, c'est plus difficile d'en trouver les 31. Ça dépend des jours. Oui, ce soir particulièrement, ça a été difficile, mais bon, on tâchera de régler ça. Et donc, le centre, seulement on l'a renforcé avec 3 professionnels de plus. Ouais. Et donc, on travaille, on organise un petit peu différemment pour avoir une capacité à faire un peu plus solide. On a baissé là-dessus le cadre du centre, donc c'est en train de discuter. Très bien. Ça va déboucher rapidement. Alors ce sont des soirées un peu actives le 31 décembre, mais pas au point de ce que l'on trouve dans d'autres villes, si j'ai bien compris. Ça dépend des années. Il y a eu une année, je crois que c'était l'année 2013 ou l'année 2012, qui a été particulièrement avec feu de voiture. Oui, feu de voiture essentiellement. notamment tout pas mal de Sur le centre, blessés, sur des les bagarres. grésilles et sur Chenot. Puis des blessés. Après, c'était au niveau national aussi. Hein. Cette année était particulièrement assez. C'était le plus vieux en 2011. Donc à partir de là, on a renforcé un peu les effectifs de garde sur la voie. C'est à partir de là qu'il y a eu effectivement une augmentation des. Et c'est à partir de cette année aussi qu'on a reçu pour consigne des grands dames de nos amis journalistes de ne plus communiquer, d'être discrets sur le nombre de véhicules pour éviter qu'il y ait un effet de surenchère. Parce que ça, je peux vous garantir qu'il était réel, l'effet de surenchère. Tout à fait. Quand j'étais préfet de l'Essonne, ils ont vraiment la compétition entre les quartiers. Donc, voilà. Donc on assume vis-à-vis de la presse de ne pas communiquer dessus. C'est pour un bon motif. Tout à fait. Je profite de ce que je suis là pour remercier quand même vous tous et tous les camarades qui ne sont pas là pour notre mobilisation ces dernières semaines, Ouais. pour l'excellente coordination avec les forces de sécurité intérieure, la police nationale, Avec les la services municipaux, avec les services municipaux pour être réactifs et permettre que les feux de poubelle, les feux de voiture, puisqu'il y en a eu, feux de porte, feux de porte de la mairie, puissent être éteints très très vite. Voilà. Dédié Tentative dans la cour à de l'intérieur. Ouais, ça nous a. Dijon Métropole aussi, une tentative aussi Ah oui, c'est d'incendie vrai. samedi dernier. Ouais. Ah, donc, je dis, ça a été très réactif, très efficace. Merci à vous. J'étais bien placé pour le voir au COD de la préfecture. Ça y est, ça commence. Parce qu'en général, ça commence à quelle heure? Là, il y a On pas en d'heure. rappelle l'urgence. C'est à partir de 23h, minuit, ça commence. Que ça bouge, oui. Ouais. Avant, c'est les femmes. Ouais, avant, tout à fait, oui, c'est la chose moins grave. Et après, il y a aussi des incidents de sortie de boîte de nuit, des choses comme ça. Parce que la blessure des huîtres, c'est vous qui les prenez en compte ou c'est plutôt le SAMU qui est servi? Ouais, c'est les deux, hein. C'est pas les deux, hein? Ouais, c'est les deux. Parce qu'en fait, le SAMU, on intervient aussi quand même des mesures, mais pas beaucoup, hein, donc on lui réserve quand même pour les cas les plus graves. Ouais, ouais, C'est vraiment vital. ouais. Ouais, Donc ça peut être grave sans être vital, mais dans ces cas-là, oui. ouais, bien sûr. Très bien. On fait un petit tour du centre, et puis après on revient, et puis Merci. on voit les véhicules un peu particuliers qu'il y a là. Oui. Donc ici, c'est le BTRD, là, c'est ça? Juste pour parler un petit peu de la caserne, donc c'est une des 3 casernes de Dijon. Vous trouvez des engins qui sont dits pour des interventions courantes, donc comme les fourgons qu'on avait stationnés devant la préfecture haute. Et par contre, on a des engins qui sont spécifiques et qui ont vocation à être utilisés dans tout le département. Donc celui-ci c'en est un, c'est ce qu'on appelle un VPRV, donc pour point de rassemblement des victimes. Il peut servir à déjà prendre en compte un certain nombre de victimes, donc qui dépassent civières et les coupes. Voilà, exactement. Et en plus, il a été équipé
dans le cadre de la préparation aux attentats, puisque sur le côté, on a des équipements type police, donc vous avez là qu'on a sorti, si vous voulez. Pour la protection balistique. C'était formé l'année dernière. Ça répond complètement à la nouvelle doctrine du DGCGC. Avec Ah non, par contre, aucun moyen, c'est uniquement du passif, c'est-à-dire pour se défendre, on n'a pas du tout d'équipe. Pas d'équipe, cela dit, c'est pour se défendre aussi, ça. non, ça, du tout. Normalement, on intervient, c'est quand même sécurisé, c'est vraiment au cas où. Il ne s'agit pas de prendre des risques non plus fous. De toute façon, Il y a chaque fois sous protection, effectivement, on fait intervenir avec la France Unite. Il y a des moyens, ce que je disais tout à l'heure, certaines interventions sur des manifestations, mais ils sont obligés d'intervenir sur la protection de la France Unite. Ah oui, oui. Effectivement, les pompiers sont intervenus dans la protection. Ah oui. Autrement, c'est vrai que vous avez déjà beaucoup de risques en Oui, et puis dans le circonstances. but, c'est véritablement le groupe d'extraction, avec ce corridor d'extraction, qui effectivement, avec les forces de police, on est complètement protégé. La zone est complètement protégée. Et nous, c'est pour ça qu'on a les barquettes, et on met sur ces barquettes, ce que vous avez en orange, on met des roulettes, et on a une corde, et les victimes, on les met tout simplement, on les tire, tout simplement, et on est protégé par ce corridor d'extraction par les forces de l'ordre. Voilà, parce que là, on n'aura pas trop le temps de prendre. Et nous, au niveau secourisme, si vous voulez, gestes de secours, c'est ce qu'on appelle le damage control. C'est simplement je vous dirais, des actes de secourisme pour preuve, avec notamment des garrots tourniquets, etc. c'est ça, ouais. Voilà. C'est du secourisme de... C'est du secourisme de guerre. On n'a rien inventé. Le damage control, c'est les Anglais qui l'ont inventé pendant la guerre. Et voilà quoi, et c'était notamment sur les bateaux qui étaient coulés par les sous-marins allemands. Et effectivement, il y avait beaucoup de blessures graves, et notamment par arme à feu. Et ils ont inventé ça, ce qu'on appelle le damage control. Et à partir de là, nous, dans les grilles, on a 8 sacs de secours qui sont effectivement dédiés à ces gestes vraiment d'urgence et avec tout ce matériel, notamment hémorragique, etc. Simplement. Ok. Et c'est un véhicule aussi qui répond aux nouvelles dispositions où avant, finalement, systématiquement, on envoyait toutes les victimes au PMA, post-médical avancé, et ça prenait quand même du temps, il fallait le gréer, c'était long, donc c'était nécessaire pour éviter le surinflux de victimes dans les hôpitaux. Et maintenant, en fait, la nouvelle logique, c'est plutôt les plus graves, et notamment dans le cadre de traitement des attentats. On les évacue le plus vite possible, mais on les regroupe quand même à un endroit qu'il faut matérialiser quelque part. Et on ne peut pas toujours, si on est en site où il n'y a pas de structure fixe, ce qui arrive. Donc on a de quoi matérialiser ce qu'on appelle un point de rassemblement des victimes, où on commence à les traiter un petit peu avec un sac d'urgence, mais léger, et on les évacue le plus vite possible. Et le PMA, finalement, on y adresse les véhicules, les gens qui sont moins gravement touchés. Voilà, donc ce véhicule, il est bifonctionnel. Ok. Autre spécificité, vous avez l'unité de décontamination, puisqu'en fait, il y en a qu'une dizaine sur l'ensemble de la France, donc c'est des dotations d'État. Il se trouve que la caserne en accueille une. Donc celle-là, elle est destinée, en fait, au cas où vous auriez un attentat avec en plus des produits chimiques ou radioactifs. C'est du NRBC ? Voilà, exactement. Donc elle est extrêmement performante et complète par rapport à la version qu'on avait eue il y a 15 ans. Puisqu'en fait, vous avez 2 tiroirs qui se découlent de chaque côté, et vous pouvez faire passer jusqu'à 4 colonnes de victimes. Donc soit invalides sur le brancard, soit valides uniquement contaminés mais sur leurs deux jambes, et on arrive à décontaminer un nombre important de personnes, de façon ensuite à pouvoir les acheminer. On en a une ici à demain. Oui. Et les autres qui est où Elle, la plus proche, elle est à La Metz, il me semble. on en a 3. Je ne sais pas si Dijon, on a pas dit Besançon. Besançon, il y en a que 2, oui, en Bourgogne-Franche-Comté. Celle-là et celle de Besançon. Oui. D'accord. Donc c'est pour la défense. Pour ça, vous le transportez sur un plateau. Camion. Ces grandes villes n'en ont pas. Nous, effectivement, de tenir ce matériel stocké sur la caserne de Chevigny, effectivement, et c'est facile d'intervenir
sur le restant même du département s'il le faut. On a une politique de répartition des moyens très spéciaux comme ça qui demandent quand même pas mal d'informations, de routine, pour que le moment venu, on s'en sert pas souvent, mais le jour où on s'en sert, il faut quand même qu'on sache les servir correctement, qu'on sache les gérer comme il faut. Donc c'est réparti sur quelques unités en fait. Et donc vous avez combien de personnels formés là? L'ensemble de la Pour caserne armer est formé, c'est-à-dire les professionnels comme les volontaires, en sachant que c'est un véhicule qui, pour être mis en œuvre, nécessite qu'une dizaine maximum de personnes, et y compris pour le poudrage. Les poudrages, c'est de la poudre qu'on met sur les personnes. On fait jouer en exercice? Oui. Oui, on le fait jouer. L'objectif étant de le jouer également avec le SAMU, qui a un rôle à jouer dans cette affaire-là. Donc, on va notamment essayer de travailler cette année pour mettre quelque chose en œuvre, au moins à l'intérieur de la caserne, avec le SAMU, de façon à ce qu'ils sachent se servir de cet outil qui est aussi leur. Alors oui, juste les autres cellules, donc c'est des engins qui ont une vocation départementale. La cellule anti-pollution qui est déjà chargée, donc qui sert pour toutes les pollutions de rivières, les cuves à fuel qui débordent, les pollutions sur route aussi. Donc ça, vous avez les barrages. Voilà, exactement. Donc celle-là, c'est la seule pour le département. Vous avez la citerne émulseur qui contient 6 mètres cubes de solution qui nous permet de faire de la mousse, donc pour les feux de stockage de pneus, les feux comme ça qui sont conséquents. Donc, voilà. C'est également la seule du département. Et puis vous avez l'ancienne cellule de décontamination, c'est la première version. Vous avez également le véhicule PMA, donc post-médical, donc qui marche par module. Il y en a 3 sur le département, il y en a un à Beaune et un autre à Saumur. Ils peuvent marcher de façon indépendante et on peut les agglomérer de façon à faire une grosse structure. Voilà. Après, vous avez des engins qui sont, on retrouve beaucoup plus régulièrement, donc les camions feux de forêt, les camions feux urbains. Les camions feux de forêt, ils sont équipés en rangée de protection. Oui, en autoprotection. C'est les barres blanches que vous voyez. D'accord. Les gicleurs au-dessus. Ah oui, c'est les gens. Et ça, c'est des métiers. Comment? C'est encore pour s'assurer l'autoprotection. D'ailleurs, on commence à bien s'y mettre à la formation feu de forêt. On a eu relativement chaud en 2015. C'est très difficile. C'est un très gros feu de forêt avec des flammes. Un des équipements les plus spectaculaires que j'ai vu, c'était quand j'étais dans les Sommes, j'avais été voir un collègue sur le route, et le camion d'intervention. Ah oui, C'est des monstres. Ah oui, c'est des monstres. Parce qu'ils ont peut-être Ah oui, c'est au bord de Paris. la boîte à l'eau de l'aéroport, Tout à fait. intervenir sur un crash, Oui, oui, c'est plusieurs phénoménal. c'est des camions énormes, Oui. et vraiment scotchés sur Et puis une accélération de dingue. Ah oui, mais c'est incroyable. C'est ce qu'ils avaient à la BA102 aussi. Hein. Vous avez les... Oui, Il y avait la base, effectivement, les pompiers de l'air Ouais. avaient ce type de véhicule et ils éteignaient ne serait-ce que par un joystick. Et ils ont également une C'est un puissance. joystick et puis ils dirigent la lance. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Hein, Ouais. c'est trop dangereux. Ouais. Mais ça, il m'avait fait le coup de. Faut vous prévenir. Si, il m'avait dit à ce niveau. Ça accélère ça. Ça accélère bien. Bon, ok. C'est un feu d'appartement. Dans Auxonne. Oui. Tu peux sortir l'historique, Madame le verrouille. Donc en fait, sur ce synoptique, donc, il est départemental, c'est-à-dire que chaque caserne y a accès et on y a également accès maintenant pour les officiers sur les téléphones, ce qui nous permet de suivre en temps réel. Et vous avez notamment tout l'historique, donc c'est-à-dire qu'on sait exactement à quelle heure c'est parti, quels sont les engins qui ont été engagés, et vous avez également les messages des officiers sur place, puisque là vous voyez le chef de groupe, donc un lieutenant est arrivé, et si tu peux nous trouver son premier message, comme ça on va pouvoir vous dire exactement ce qui s'y passe. Voilà. Donc le message, donc ça c'est du fourgon, feu dans un bâtiment de 3 étages, 70 mètres carrés, au 2e étage dans une chambre, les habitants de l'appartement sont évacués. Les autres habitants de l'immeuble sont évacués également. Reconnaissance en cours, ils ont établi une lance. A priori, un habitant adulte et un enfant environ 2 ans auraient inhalé de la fumée. Ils ont sorti une bouteille de gaz et on sait que la gendarmerie est sur les lieux. Et ça, c'était à 17h30. Exactement. Ouais. D'accord. Donc de la place. Pour le reste,